dépose mon fardeau, je laisse le silence me parler à nouveau. Dans l'instant qui s'ouvre, le souffle me conduit, mon cœur se découvre. C'est une pause temporelle, le temps qui s'incline. Je respire, je demeure dans la paix qui m'illumine. Le sabbat délice, mon âme peut respirer. Le sabbat délice, mon âme peut respirer. C'était dans le recueillement. Je vis, je respire lentement. Sabbat délice, mon âme te dit merci. Sabbat délice, merci. Chaque semaine, Dieu nous offre un battement de cœur, un rythme. 6 jours pour construire, courir et tomber parfois. Et puis vient le 7e jour, le sabbat, ce jour mis à part, ce souffle sacré qui nous dit « Vous pouvez vous arrêter, vous pouvez respirer, vous pouvez recommencer ». Le sabbat est une chance, pas seulement pour se reposer, mais pour réajuster sa trajectoire. Pas besoin d'attendre un 1er janvier pour faire le point. Chaque sabbat est une porte ouverte pour choisir à nouveau ce que je veux garder, ce que je veux déposer et surtout ce que Dieu veut restaurer en moi. Ce soir, dans cette émission, on ne parle pas de résolution, mais on parle de reconnexion avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Invitons maintenant le Maître des temps à nous rejoindre. Père, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui contrôles tout, les temps, les saisons, merci d'être présent parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci.
pour que je loue ton Saint-Nom, pour que je loue ton Saint-Nom, pour que je loue ton Saint-Nom. Merci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ce verset du psaume 51 n'est pas juste une prière de repentance, c'est une prière de renaissance. David ne demande pas seulement pardon, il demande à être refait de l'intérieur. Il sait que l'homme seul ne peut pas tout réparer. Mais Dieu lui peut tout recommencer. Il peut recommencer quelque chose de pur, même à partir des ruines. Parfois, on veut faire mieux. Dieu, lui, veut nous rendre neufs. Le sabbat est ce rendez-vous précieux où l'on peut dire à Dieu en toute simplicité: je veux revenir à l'essentiel. Fais de moi une personne nouvelle. Apprends-moi à marcher autrement. Et cela peut être également votre requête pour cette nouvelle année. Lisons ensemble le psaume 51. Merci. Seigneur, mon cœur est brisé. J'ai péché devant ta face. Dans ton amour, viens me laver. Efface ma faute, ô Dieu de grâce. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi par ton esprit. Rends-moi plus blanc que la neige. Restaure en moi un cœur nouveau. Ne me rejette pas loin de toi. Ne retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle en moi la joie d'être à toi pour la vie. Un cœur brisé, un cœur sincère, voilà l'offrande qui te plaît. Seigneur, je viens, je me repens. Viens m'accueillir dans ton amour. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi par ton esprit. Rends-moi plus blanc que la neige. Restaure en moi un cœur nouveau. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi par ton esprit. Rends-moi plus blanc que la neige. Restaure en moi un cœur nouveau. Oh. Oh Dieu de grâce, entends ma voix. Purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi par ton esprit. Rends-moi plus blanc que la neige. Restaure en moi un cœur nouveau.
merci. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a quelque chose que nous avons parfois du mal à regarder en face. Notre fragilité, notre fierté blessée, nos compromis silencieux, nos habitudes bien rodées mais creuses, et parfois notre péché. Pas seulement les fautes visibles, mais ce fond de résistance intérieure, ce « je ferai à ma manière », même quand on connaît la manière de Dieu. Ce n'est pas agréable à dire, mais c'est la vérité. Le verset ne dit pas « si quelqu'un fait des efforts ». Il ne dit pas non plus « si quelqu'un réussit à tout corriger ». Il dit « si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Ce n'est pas un lifting spirituel, ce n'est pas une amélioration morale, c'est une recréation, une transformation qui ne commence pas par ce que vous faites, mais par ce que Dieu fait de vous. Dieu n'idéalise pas ce que vous êtes, oh non. Il ne ferme pas les yeux sur vos zones d'ombre. Il voit la poussière et il choisit encore de souffler dessus pour créer du neuf, pas du décoratif, pas du temporaire, du nouveau, vraiment nouveau. Êtes-vous prêt à reconnaître que vous n'êtes pas ce que vous pensiez devoir être? À déposer cette tension d'être à la hauteur, à appeler les choses par leur nom même si c'est inconfortable? C'est là que commence la nouvelle créature. Pas dans l'effort, pas dans le vernis, mais dans l'abandon. Et si le vrai miracle n'était pas d'être parfait, mais juste d'être transformé? Pas d'un coup, mais profondément, jour après jour, de l'intérieur, car Dieu ne fait pas semblant. Il restaure ce qui est cassé, il reprend la glaise et il reforme. Non, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas cassé. Vous êtes une œuvre à recréer et il le fait quand vous ne trichez plus avec votre réalité, quand vous acceptez de venir à lui tel que vous êtes. Non poli, non maquillé, non justifié. Le monde dira que recommencer c'est un échec. Dieu dit que c'est de là qu'il part. Là où vous reconnaissez votre fin, il commence son œuvre. Aujourd'hui, au milieu de n'importe quel tumulte, laissez-le vous refaire. Pas par magie, mais par grâce. Merci. Dans les verts pâturages, il me conduit sous les cieux paisibles où l'ombre fuit. Mon âme repose, mon cœur s'unit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans l'ombre du danger, sa lumière éclaire mon chemin. Quand la vallée se drape de nuit, quand le vent murmure et la peur séduit, il dresse une table, son amour mis. Mon âme chante, mon âme croit, sa bonté guide chacun de mes pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans l'ombre du danger, sa lumière éclaire mon chemin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans l'ombre du danger, sa lumière éclaire
Sa fidélité dure, elle est mon armure. Jamais seul, jamais perdu. Sa promesse tient. Elle est Les mains levées vers les cieux, un cri monte de mes yeux. Les larmes glissent, je suis brisé. Purifie-moi, je viens te chercher. Assoiffé, perdu dans la nuit, je tends mes bras, je te supplie. Des chaînes brisées, un souffle nouveau remplit mon cœur de ton renouveau. Purifie-moi, Seigneur, lave mon cœur de tout péché. Purifie-moi, Seigneur, dans ta lumière. Purifie-moi, Seigneur, de tout péché. Purifie-moi, Seigneur, dans ta lumière. Fais-moi marcher. Oh Seigneur, je tombe à genoux. Entends ma prière dans ce silence doux. Le vent murmure ton pardon infini. Je suis à toi pour l'éternité unie. Purifie-moi, Seigneur, lave mon cœur de tout péché. Purifie-moi, Seigneur, dans ta lumière. Fais-moi marcher. Merci. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Vous connaissez le psaume 23 ? C'est un psaume qui a été écrit, qui se retrouve dans l'Ancien Testament ou dans la Torah, tout dépend, et il a été écrit par David, un homme qui a été berger, qui a été militaire, guerrier, mais aussi roi. Et il nous dit ceci: « L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis sûre que vous avez, en même temps que moi, récité ce psaume parce que vous le connaissez. Mais parfois, on le fait un peu mécaniquement, machinalement. Et pour certains, ça commence à devenir quasiment une litanie. Quelque chose que l'on fait par habitude parce qu'on a l'habitude de l'entendre depuis notre plus tendre enfance. Sauf que moi, ça me parle pas, ces histoires de bergers. Parce que dans ma famille, nous n'avons pas été habitués à tout ce qui concerne l'élevage d'ovins ou de bovins, ou d'ailleurs de n'importe quel autre animal, et ni même de pêcheurs. Nous n'avons pas de carrière militaire, nous ne partons pas en guerre. Alors, toutes ces figures de style poétique, ces métaphores, ne me parlent pas vraiment. Alors je me suis dit, si je devais réécrire ce cantique en des termes qui aient du sens pour moi, ça ressemblerait un peu à ça. Psaume 23. Mon boss est un bon chef. Je n'ai pas de souci à me faire. Depuis que je travaille pour lui, il me donne un juste salaire qui me met à l'abri du besoin. Il m'accorde des jours de repos quand j'en ai besoin. Et puis, au boulot, il y a un jardin tropical avec une chute d'eau et un bassin à poissons qui a été aménagé spécialement pour nous. Il me remonte le moral quand je suis fatiguée et quand je suis découragée. Il me donne même des missions claires et justes. Même quand le projet est au bord du désastre, je ne panique pas, car il est avec moi. Son expérience, ses conseils, ses directives me guident. Il me fait confiance, il valorise mon travail et même quand il y a du danger, il prend ma défense devant des collègues rageux qui ont pour objectif de faire capoter le projet par jalousie. Il va jusqu'à célébrer l'événement en organisant une grande réception où tous sont invités. Il me transmet sa bienveillance et son empathie, sa sagesse et son savoir-faire. Alors oui, la reconnaissance et le respect que j'ai pour lui m'animent tous les jours. Et je suis consciente que cette bénédiction qui m'est offerte, je l'aurai pour toujours. Alors j'ai du bonheur, de l'enthousiasme à me rendre au travail chaque matin et ce sera ainsi pour toujours. Le psaume ainsi rédigé a-t-il un petit peu plus de sens pour vous? La Bible, vous savez, est un livre qui n'est pas un vieux grimoire écrit il y a des milliers d'années. Non, il faut arriver à le faire vivre pour nous en faisant des recherches historiques, en faisant des recherches géographiques, scientifiques, culturelles, pour mieux la comprendre, pour mieux l'appréhender et faire des parallèles avec ce que nous vivons aujourd'hui. Car le plus important, c'est que cela fasse sens pour nous, que tous ces écrits fassent sens pour nous. Y a-t-il, du coup c'est une question que je pose, y a-t-il des psaumes que vous
auriez rédigé ou que vous auriez vous aussi remis un petit peu plus au goût du jour, au goût un peu plus contemporain. Écoutez, si c'est le cas, je vous invite à nous en faire part, à les partager avec nous. Vous savez quoi, j'ai envie de lancer un challenge. Vous allez écrire à l'adresse qui va s'afficher ici, d'accord? Et nous allons les lire et pourquoi pas ensuite les partager lors d'une méditation, lors d'un échange au cours du sabbat délices. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent repos et Shabbat Shalom à tous. Merci. Seigneur, oui de tout mon cœur, je te prie pour mon Église, je te prie, Seigneur, je te prie pour mon Église, je te prie, Seigneur, je te prie pour mon Église. Les enfants, les parents, tous ensemble rassemblés pour crier vers toi. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de notre Église. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de notre Église. Ton sang, Jésus, a coulé sur la croix pour nous racheter. Oh Jésus, je t'en prie, prends pitié. De ton Église, je t'en prie, Seigneur, prends pitié de notre Église. Seigneur, je t'en supplie, prends pitié. Nous nous tournons vers toi, oh prends pitié, Seigneur, je t'en supplie, prends pitié. Tu es notre secours, oh prends pitié. Je t'en supplie, prends pitié. Jésus notre sauveur, oh prends pitié. Merci. Le monde nous presse à aller plus vite. Mais ce soir, Dieu lui nous invite à revenir chaque semaine pour retrouver le fil. Le sabbat, ce n'est pas une pause entre deux performances. Oh non. C'est une porte d'entrée vers une vie plus ajustée,
Une vie où nous n'avons pas besoin de réussir. Tout simplement, nous avons juste besoin d'aimer mieux, d'aimer vrai et de laisser Dieu écrire avec nous. En ce début d'année, je vous souhaite une année remplie de ce doux recommencement, où chaque pas, même petit, sera guidé par la paix de Dieu. Que cette année soit une aventure de foi, d'amour et de guérison, un chemin où vous découvrirez la beauté de la grâce qui renouvelle. Que le sabbat continue de vous offrir ce souffle sacré, ce moment où nous pouvons déposer ce qui pèse et recevoir en retour une paix profonde et durable. L'équipe de Sabbat Délices souhaite à chacun d'entre vous une très belle année, sous la bénédiction et la tendresse de Dieu. Bonne année à vous. Je m'arrête, je dépose mon fardeau. Je laisse le silence me parler à nouveau. Dans l'instant qui s'ouvre, le souffle me conduit. Mon cœur se découvre. C'est une pause temporelle, le temps qui s'incline. Je respire, je demeure dans la paix qui m'illumine. Le sabbat délice, mon âme peut respirer. Le sabbat délice, mon